C'est la Saint-Valentin, les oiseaux piaillent à cause du réchauffement climatique et il y a autant de Covid que d'amour dans l'air. Bienvenue en 2022, mesdames et messieurs, et vous écoutez les Nanarologues. Je suis Quentin et je suis accompagné de Rémi et Diana. Bonsoir. 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 Alors, qui es-tu, Diana, pour les spectateurs? Alors, moi, je suis la femme de Rémi. D'accord. Donc c'est enregistré, il y a une preuve. Vraie donc, femme, hein. voilà. Pas la fausse femme en mode petit surnom. Hein. Vraie Non, femme, non, attention, non, hein. oui, tout à fait. Désolé, Nous les sommes filles. La mariés. vraie avec la bague au doigt et tout ce qui va avec. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Non, vraiment, on est mariés, donc voilà, c'est pour montrer Ouais. qu'on peut être nanarologue, mais aussi ne pas être vierge. Donc, Oui, enfin, ayez elle t'a l'espoir chez découvert nos avant auditeurs, qu'elle- ayez l'espoir. Elle savait, oui. Enfin, tu n'es pas arrivé vers elle et tu n'as pas dit « Salut, je suis nanarologue » et hop, ça y est, son cœur était comblé, quoi. Non, ma passion pour le nanar est arrivée après ma rencontre avec elle, donc c'est mon état qui a dégringolé devant elle finalement, mais elle a décidé de rester. Il y a peut-être quelque chose à retenir de cette... Enfin bon. Alors, Finalement, le syndrome de Stockholm est très puissant, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. oui, par exemple, voilà, moi, la mienne n'a pas supporté ce film et n'est pas présente ce soir. Bien qu'elle est venue, donc je vous décrirai... C'est vrai que normalement, tu avais ta douce Alexandra. Oui, tout à on fait fait. coucou d'ailleurs si jamais elle nous écoute, ce qui m'étonnerait, mais Mais en vrai, mais voilà, elle pouvait pas se joindre à nous sur cet enregistrement. Elle pouvait pas ou elle ne voulait pas. Les deux. un peu des deux, non, on va pas se mentir, un peu des deux. Il y a un peu des deux effectivement. À croire Oui, que disons je vais qu'elle se subir serait cet sac- épisode de Nanarologue. Mais non. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que là, à un moment, elle a presque été convaincue de se sacrifier, et puis finalement, non. Voilà. Donc non, nous ne serons que trois. Cet épisode spécial, d'ailleurs, pour la Saint-Valentin, parce que Tout nous à allons regarder un film d'amour. Et quel amour. Quel amour quand même. Ouf. Un amour à base de cuillères, d'intrigues, de San meilleurs Francisco. amis. San Francisco. Encore San Francisco, parce qu'il y a beaucoup de fois San Francisco. Tout à fait. Un chien. Pour les plus aguerris d'entre vous, vous avez sûrement reconnu le film. Il s'agit bien de The Room de Tommy Wiseau. En même temps, si vous avez lu le titre de l'épisode, bon, voilà. Oui, on parle pas de Room avec Brie Larson, qui lui est un bon film. Là, on parle de The Room, qui est pas un bon film. Mais alors, juste une petite question avant de... Enfin, petite explication avant qu'on s'attaque au vif du sujet. Pourquoi The Ouais. Room? Parce que c'est quand même le nanar le plus connu, et on a toujours dit qu'on essayait de faire les trucs un peu qui sortent des sentiers battus. Et The Room, c'est un peu l'inverse de ça. C'est complètement peut-être le nanar, l'un des nanars les plus célèbres. Donc pourquoi a-t-on fait ça? Justement parce qu'on a des invités avec nous et on avait ce point. On s'est dit que c'était intéressant d'avoir un point de vue extérieur de gens qui ont vu. Alors dans le cas de nos compagnes, elles ont vu quelques nanars parce que j'organise des soirées chez moi Tout à fait. pour regarder des nanars, et quand ils viennent, du coup ils se voient infliger ce que je leur montre. Mais c'est pas non plus autant pas des spécialistes, mais je veux dire autant des amateurs de cinéma bis que nous le sommes tous les deux. Donc c'est pour ça qu'on fait The Room, en fait, c'est pour vraiment avoir le point de vue de quelqu'un extérieur à ce monde-là, quoi. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pas record pendant le truc, mais à peu près à la moitié du film, d'ailleurs, il y a la chérie de mon colocataire qui est arrivée avec une de ses potes et qui est restée toute la fin du film, d'ailleurs, et elles se sont bien bidonnées, comme on dit. Donc, Tout à fait. rien que pour ça, je pense que on peut déjà dire que c'est un nanar que l'on peut conseiller en tant que débutant, bien que c'est toujours plus drôle s'il y a quelqu'un qui le connaît un petit peu. Oui, c'est vraiment... C'est peut-être la porte d'entrée ultime, The Room, hein. Faut le dire. Oui, tout à fait. Est-ce que je donne un petit bout de contexte là Parce que toi, écoute, je sais que tu en plus, connais ce film. Je trouve que tu l'as hyper bien des écrit. doigts. Quand je l'ai lu, j'ai Oui. été presque émotionnellement touché. Donc je me dis que oui, on pourrait mettre un petit peu de contexte, quoi. Te toucher, c'est toute ma vie, quoi. Ah. Alors, contexte difficile de décrire ce que The Room représente dans la sphère du nanar, tant son aura est importante. Le film entretient ce rôle d'ovni en grande partie grâce à son mystérieux directeur, scénariste, producteur et probablement extraterrestre Tommy Wiseau. Son film a bien été disséqué dans tous les sens. Son meilleur ami, Greg Sestero, a sorti un livre sobrement intitulé The Disaster Artist, My Life Inside the Room, The Greatest Bad Movie Ever Made. Tout ça, c'est le titre, hein. Voilà.
Donc pour les non-anglophones, l'artiste désastreux, ma vie dans la chambre, le, le plus grand des mauvais films jamais fait. C'est ça. Même si, alors le livre existe en français, je le possède Oui. d'ailleurs. C'est un livre que je vous conseille énormément, hyper intéressant. Et du coup, c'est. Alors, le titre français est toujours The Disaster Artist, juste The Disaster Artist. Parce que du coup, il était sorti en même temps que le film avec les frères Franco, qui est sorti en 2017, il me semble. Et Tout à fait. que lui, je vous déconseille par contre, qui n'est pas très intéressant, qui a quelques bonnes Que petites vannes ici et là. Mais Ouais, je n'ai toujours le pas bouquin vu, est d'ailleurs. tellement plus intéressant et révèle beaucoup plus de choses intéressantes que le film, qui est au final juste une petite succession de sketchs. Que vraiment, ouais, si je vous encourage vraiment à lire le livre, à le trouver. Il est possible, il est disponible en français et il est trouvable et il est de qualité. Voilà, pour ceux qui veulent faire un cadeau d'ailleurs à quelqu'un qui aurait besoin d'une petite lecture, qu'il n'hésite pas. Un petit cadeau Alors. de Saint-Valentin. Ouais, Par juste pour exemple. l'occasion. En vrai, Oui, pour offrir ça à l'occasion. son compagnon ou sa douce, je ne sais pas. Il y a marqué The Disaster dans le titre, je suis sûr qu'il ou elle appréciera. Ça résume bien notre soirée, connard. C'est ça. Allez hop, voilà ton cadeau de merde. Bon, soirée désastreuse. Alors, si The Room a été passé au scanner, beaucoup attendent que l'on puisse faire de même avec Tommy, ne serait-ce que pour prouver qu'il est humain. Ce mystère autour du personnage, Tommy s'en était saisi jusqu'à entretenir le secret autour même de son âge. Il faut quand même reconnaître que peu de réalisateurs aussi narcissiques que Tommy, et j'en veux pour preuve la longueur du plan sur son arrière-train, ont dû accepter que leur film devienne un nanar. Et même si l'argent est une composante non négligeable de ce consentement, on peut le remercier d'avoir accouché de ce monument, car dans de 100 titres 01.mp4 au jet de cuillère chaotique du Grand Rex, The Room a réussi à paver ma vie de bons souvenirs, et j'imagine que ce doit être le cas pour bien d'autres personnes. Je laisse d'ailleurs à mon collègue et à Mérémy le soin de vous en apprendre un peu plus sur ce film. Mais moi je n'ai qu'une chose à dire, merci Tommy. Ouais, alors oui, The Room, c'est vraiment. Bah, c'est pas un film que j'avais connu avec son titre 01.mp4, qui est une excellente vidéo que je vous encourage, qui est du coup avec Karine Debache Sur et Dailymotion. d'autres personnes qualitatives de l'internet francophone, voilà, cinéma, quoi, tout simplement. Et non, j'avais connu ça. Alors là, ça montre un peu le niveau du truc. J'avais connu l'existence de The Room grâce à une critique de Nostalgia Critique. Donc ça date vraiment de l'ère YouTube d'avant, quoi. Lui aussi un monument d'ailleurs. Oui, tout à fait. Lui aussi un Il monument continue de ou pas, l'internet et d'ailleurs, du cringe complet, évidemment. Hein, ça, c'était évident. Et puis ouais, moi je suis tombé amoureux de ce film la première fois que je l'ai vu. Vraiment, j'ai halluciné. Et c'est là où je me suis dit, ouais, en fait, le cinéma nul, c'est aussi merveilleux que le bon cinéma, finalement. C'est juste que ça apporte une autre saveur. Et depuis, j'ai le Blu-ray. Je n'ai pas le DVD, j'ai que le Blu-ray. Le Blu-ray qui a une affiche différente que celle du DVD, où Tommy Wiseau a mis son visage récent, et il ressemble plus tellement à celui qu'il était en 2003, donc l'affiche est encore plus moche sur le Blu-ray, et c'est un vrai mystère, et je l'ai celle-là, voilà. quoi. Voilà, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la plus effrayante? Ah, le Blu-ray, mais sans hésiter, hein. Et je lui mets un 9,5. Facile. Le DVD, déjà la le cover Blu-ray est encore DVD pire. du film de base, c'est pas ouf, mais alors celle du Blu-ray, Oui. vraiment, tu te dis pourquoi cette décision. En fait, ça va avec le reste, tu vois. C'est pourquoi cette décision d'avoir fait ça. Et finalement, Tommy, Ouais. c'est un peu ça, quoi. C'est un mec, il y croyait vraiment à son film. Donc, je veux dire, The Room est un vrai nanar, un vrai pur jus. Par contre, maintenant, Tommy Wiseau, vraiment, il sait que son film c'est de la merde, parce qu'il capitalise dessus, et à un niveau marketing absolument effrayant. Il a un site, Tommy Wiseau, où il vend des sleeves, des mugs et tout ça, avec des répliques du film The Room. Quand ouais, voilà, au high mark, tu vois, c'est vraiment ce genre de Ouais. choses. Et Et du coup, le d'ailleurs, mec en joue, il a est- une chaîne YouTube où il parle jeux vidéo, mais ça n'a aucun sens. Enfin, vraiment, ouais, Tommy Wiseau, c'est vraiment un mégalomane qui maintenant vit avec la hype de The Room. Mais à l'époque où il l'avait fait, il était vraiment sérieux. C'est juste que maintenant, il est en mode rétroactif. On se marre bien avec mon film. Mais bon, à Oui, l'époque, bah, il était venu au devait Grand être bien Rex, dégoûté, d'ailleurs, je pense. pour le présenter.
Oui, il était venu au Grand Rex. Grand moment. Et très très gênant aussi, on va pas se mentir. Des fois, il avait des réponses et des comportements. Tu te dis, mais. Ouais, il est vraiment chelou, Tommy Wiseau, quand Ouais, et même. puis Greg qui avait tellement l'air d'être heureux d'être là aussi. Ah, Greg Sestero. Mais alors, pour la défense de Greg Sestero, il a le visage tellement refait au Botox que maintenant, il a l'air tout le temps triste parce que en fait, son visage ne peut plus bouger tout court. Mais c'était déjà le cas avant, quand il est passé au Grand Rex. Je sais pas, hein. Si. Franchement, il avait déjà le Ah, visage c'était bien. déjà le cas. Ouais, il avait déjà le visage bien refait. Et bon, on l'a revu aussi récemment dans un vrai truc, par contre, à savoir la série Netflix The Haunting of Bly Manor. Alors, il a un tout petit rôle à la con, hein, mais ça se voit qu'il est refait aussi bien là-dedans. Donc, clairement, c'est très. Ces deux personnes ont eu une carrière de vie, une carrière professionnelle et une vie très étrange. Et du coup, mais c'est des gens fascinants. Enfin, vraiment, Tommy Wiseau, je trouve que c'est un vrai personnage, quoi. C'est un vrai mec très étrange. Et j'ai pas envie de traîner avec lui. Mais si un jour on a une biographie sur lui, et non pas une autobiographie parce que écrit par lui ça serait simplement incompréhensible, mais une vraie biographie sur Tommy Wiseau, je pense que je l'achèterais sans hésiter. Quoi, Non, parce mais qu'on il pourrait pourra vraiment jamais. prendre des trucs de fou. On aura peut-être son Ou âge. alors. Mm. Ouais, rien que son âge, c'est secret. Je vois pas. Tu vois, il aurait voulu capitaliser sur lui. Il aurait déjà fait une biographie. Ouais, Je suis pas sûr qu'on en aura une justement pour ça, quoi. ouais, c'est sûr. On verra. Mm, mm. Mais Et voilà. dis-moi, est-ce que tu as des petites anecdotes à nous filer sur ce film? Est-ce qu'on a besoin de faire un petit résumé avant? Comment est-ce que tu veux? Parce que, vous voyez, là, on a extrêmement bien préparé, hein, donc on va, comme d'habitude, se laisser porter par la chaleur de la nuit. Tout à fait. Et, Non, mais là, on va verra- faire un format un peu verra ce que différent ça parce que, donne. comme du coup, on a une invitée, on va lui poser quelques questions pour Oui. avoir vraiment un point de Ah, vue oui. extérieur. J'ai Nous quelques allons petites sonder anecdotes là son tout de âme. suite, mais j'ai pas relu le livre pour l'occasion de l'enregistrement. J'aurais dû le faire en vrai parce que ça aurait pu apporter du contenu intéressant. Mais oui, il y a quelques Mais petites tu anecdotes aurais très spoil tout le amusantes, quoi. livre, c'est dommage. Donc maintenant, vous êtes obligé d'acheter le livre parce que tout ce que va dire Rémi ce soir, eh ben, il n'y a pas tout. Donc vous pouvez imaginer tous les trésors que recèle ce bouquin. Voilà, Tout à fait. achetez ce livre. Tout à fait. Mais du coup, non, on avait des petites questions. Alors, on va juste faire un petit résumé rapide pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et après, on va quand même poser Oui. des questions à notre invité, qui n'est pas une D'accord. anarologue, du coup, qui nous apporte ce point de vue un peu frais. Quentin, je vais te laisser poser la première question. Et Diana, on va te laisser répondre Oui, en toute d'ailleurs, honnêteté. moi, tu vois, j'avais noté quelques petits trucs, tu vois, Diana, en mode genre, ouais, ça se trouve, voir est-ce qu'on note les mêmes choses, est-ce qu'on rigole aux mêmes blagues. Les deux nanas avec qui on l'a regardé, avec Alex, là, quand on a regardé le film, en fait, au final, on riait à peu près au même truc. Donc je me dis qu'il est assez, comment dire, il est assez facile d'accès, mais pour toi, dans ce film, c'est quoi les moments les plus marquants? Genre, le truc, ça t'a sauté à la tête, tu fais genre, ah ouais, non, c'est exceptionnel. Ou alors, en tout cas, ça, si on me parle de The Room, je me rappellerai de ça. C'est sûr. Alors, pour l'avoir vu une fois, où là je me suis dit, mais il n'en finira jamais. Pour après l'avoir vu une deuxième fois au Grand Rex avec l'ambiance génialissime qu'il y avait là-bas, je l'ai vu sous un autre angle. Et là, ce qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est vraiment ces plans qui ne servent à rien. Les Ah plans du pont, Les plans de coupe. les plans de coupe, c'est pont ça qui, du début jusqu'à la Dans un fin, sens, en aller, puis dans l'autre. Ah en ouais, ouais. retour. Ça a fait mourir de rire Yael et MC aussi. Ouais. Tout à C'est fait. vraiment... Ouais, en parlant de plan de rien, il y a alors le pont énormément, mais alors toute la fin, avec la période de la fête où Ah, t'as mais- les plans sur les immeubles de nuit, ça sert tellement à rien et il y en a tellement. C'est Ouais. hallucinant, quoi. Mais c'est vrai que t'as raison, parce que en plus, c'est trop bizarre. Alors, ouais, c'est un nanar, hein, vous pouvez imaginer à quel point le montage est catastrophique. Non, vous ne pouvez pas regarder ce film, vous allez voir. C'est quand même assez surprenant. Mais là, on est quand même à des scènes qui ne bougent pas de place. C'est-à-dire que ils sont dans la même pièce, ils ne changent pas de pièce, mais il y a quand même des plans de coupe sur la ville entre.
je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi donner, quoi. Ouais, c'est clair. Je sais pas qui a fait le mot. Bon. Et toi, du coup, Mais, c'est quoi ta scène préférée, mon bon Quentin? Le fleuriste, il me Ouais. termine. On est d'accord. Ah, mais oui. On partage la même scène préférée alors. Le speedrun fleuriste. Le speedrun Tout le fleuriste high est doggy. exceptionnel. Cette scène qui n'a genre du lip sync en même temps, en accéléré, le high doggy qui sort de nulle Doggy, part. ah mais magnifique, High Doggy. C'est tellement, ça casse tellement tout le rythme lent et chiant de tout le reste du film. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est ça, c'est tout le Qu'est-ce qui film, lui est c'est un arrivé marathon, et là t'as un sprint au milieu, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'as l'impression Ouais. d'être dans les épisodes de Benny Hill, tu sais. Ouais, Vraiment. Ah ouais, grave, exactement. Oui, on pourrait mettre une musique rigolote comme ça marcherait super bien. Vraiment Ouais. hallucinant, mais ouais, pareil, bah du coup. c'est Ah, le toi, préféré. pareil, ouais. Ah ouais. Et la deuxième scène préférée. On est là pour aller, hein, on va toujours plus loin ici. Allons-y. Elle est en train de réfléchir là. Allez, moi, la je réfléchis scène aussi. un peu trop longue sur les fesses de Tommy Wiseau. Ah ouais, donc ça c'est marquant. C'est pas Ouais. ta scène préférée, mais c'est Non, marquant. ça c'est marquant, Ouais. ouais. Oui, ça c'est marquant, oui. Ouais. Un peu trop Ouais. marquant même. C'est vrai. Ah ouais. Oui, mais tu vois, bon là on l'a revu, mais c'est vrai que même si on l'avait pas revu, tu me parles du cul de Tommy Wiseau, bah Oui, on sait de quelle scène on parle. Ouais, je m'en souviens quoi. Avec le téléphone, C'est une avec image le qui est réveil marquée, qui sonne à 8h28. C'est merveilleux. Ouais, mais comme je disais, ça c'est pas, ça arrive. Ouais, il y a des gens bizarres qui font Connais ça. des mais gens. Moi, je suis Connais des team gens qui- heure ronde, hein, désolé. Moi j'aime pas. Moi je trouve que ça fait. J'ai l'impression de moins bien me réveiller si je mets mon réveil à heure ronde. Hein. Ou de perdre du temps. Je ne sais pas trop pourquoi, tu vois. C'est dans Je ta préfère tête. mettre à 8h57 que 9h parce que je me dis que je me suis levé avant 9h. Je crois que ça doit être ça, tu vois. Ah, ouais, je peux comprendre. Du coup, les trucs de vendre quelque chose à 8,99 au lieu de 9, ça marche pour toi. Non, ça j'en ai rien à foutre, ça par contre je mets toujours au-dessus. C'est que pour le Ça, réveil. ça je me fais jamais, mais que pour le réveil, absolument. Très bien. Que pour le réveil. Et toi, du coup, c'est quoi ta deuxième scène marquante? Voir si on a les deux mêmes scènes préférées, Quentin. Ma deuxième scène la plus marquante, au final j'ai pas trop réfléchi. Qu'est-ce que ça peut être? Oh si, la drogue là. Oh putain. Ah, la Quand drogue, il se ouais. fait- quand il se fait enchaîner sur le toit là. Alors, c'est pas ma What deuxième kind scène of préférée, money? mais ouais, c'est clairement un What gros kind of moment, ça. money? Et après, what kind of drug? Et il pète un plomb comme ça sur le gosse qui est là. Mais arrêtez, foutez-moi la paix. Mais t'es pas ma putain de mère! C'est ça. Et il Incroyable. se hurle dessus comme ça, avec derrière le moment où Tommy Wiseau, super gênant, qui lui chope les cheveux en mode genre t'es à moi, t'es ma bête. Et là t'es en mode genre putain, qu'est-ce qui. D'accord. Très bien. Du coup, non, moi, ma deuxième scène favorite, c'est la scène du chocolat, Oh putain, ah oui. Waouh. qui amène à des réactions Ouais. du visage absolument incroyables d'un des amis de Johnny, Mais qui est dingue. Mais on décrira cette scène quand on fera un peu le résumé, Il y a- qui sera plus rapide, puisque là, on change un peu le format, mais cette scène-là, on Ouais, sera obligé d'en parler. Tout à Quoi. fait. Oui, on sera obligé d'en parler et en plus, genre, c'est un peu pour ça aussi qu'on a choisi ce film, c'est-à-dire que le chocolat, la Saint-Valentin, Tout à fait. Et Voilà. c'est avant Vous tout un film saviez- d'amour, hein. C'est un film sur c'est l'amour. avant tout l'amour, la trahison et les salopes. Tout à fait. Mm, 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 mm. Tout à fait. Mais vous saviez que le chocolat, c'est le symbole de l'amour? Ah bon? Putain, tu me l'apprends. Ouais. Hein. Tu me l'apprends, Mm, Quentin. mm. Le Oui, chocolat tout à aurait fait. des vertus aphrodisiaques, tu dis? IB. Oh bah lui, je pense qu'il y pouvait s'en passer quoi, parce que là vraiment, il était en plein. Ouais, bref. les gars, il a besoin de rien, lui. Vraiment, convulsait, lui. il part au quart de tour. Alors, la meilleure actrice du film. Tiens. Ah bah... Mince, j'ai plus son prénom. La fille? Bah oui, l'actrice Lisa. principale, Lisa, bien sûr. Lisa. Bah. Lisa, la meilleure. Ouais, le truc, c'est que c'est vrai, en le regardant, bah. Bah, je pense par Je suis défaut. plutôt en fait, hein. d'accord. Bah c'est ça. Et ouais, et anecdote, Rémi, qui est cette personne, Lisa? Ah, Lisa, oui. Alors, il faut savoir que Lisa n'était pas du tout une actrice à la base. Hein. C'était une petite serveuse au café, quoi, un truc de base. Et elle a été repérée par Tommy Wiseau, qui lui a invité à venir faire son film, tout ça. Et du coup, elle a accepté. Et la pauvre, il faut savoir que les scènes de sexe entre Tommy Wiseau et Lisa, enfin, et l'actrice qui joue Lisa, du coup,
était parmi les premières à être tournées. Donc vraiment, la pauvre, elle connaît pas Hollywood. Et quand elle arrive, faut que tu fasses des scènes de cul avec Tommy Wiseau, qui a un physique, qui a quand même un physique, il faut le dire, pas disgracieux, mais spécifique. Exceptionnel, et qui a l'air d'être pas très bon en anatomie féminine, quoi. Donc, ça doit être assez traumatisant, clairement. Oui, donc je suis plutôt d'accord. La meilleure actrice, le meilleur acteur, la meilleure actrice, au final, il n'y a pas vraiment de le meilleur acteur, mais... Denis, quand même. Et c'est la seule qui n'était pas pro, en fait. Denis, quand même. Je pense pas que les autres étaient pro non plus, mais... Non. Il y a que littéralement le seul qui était vraiment acteur et qui avait un petit rôle. C'était Greg Sestero, qui avait fait un petit rôle dans un film d'horreur avant, qui était parti pour faire une petite carrière gentille, et puis The Room a complètement... court-circuité, quoi. Ça a vraiment ça a court-circuité sa carrière, clairement, très clairement. Juliette Daniel, donc de son nom Lisa, là, tout à fait, a joué dans Ghost Shark 2. Je viens de lire là. Incroyable ça. Ghost Shark 2. Qui nous avait été fortement déconseillé par Rico quand on avait parlé de Ghost Shark 1. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de films de requins, il faut savoir que Tommy Wiseau et Greg Sestero devaient normalement... Alors la bande-annonce, elle existe depuis plusieurs années maintenant. Donc je sais pas si le film sortira un jour, tu sais. Mais il y a un film qui s'appelle Big Shark avec eux, et voilà. Ouais, j'imagine que c'est un buddy movie avec un vieux requin là où ils se battent contre un requin et bref. Ouais, non, c'est vraiment, c'est encore, mais rien que la bande déjà est hyper chelou. Je vous mettrai le lien de la bande dans la description de l'épisode si ça vous intéresse. Vous allez voir que malgré les années, ils se sont pas améliorés, quoi, sur la qualité des films proposés. Donc ça a l'air d'être chelou. Si ça sort un jour, je le regarderai. Mais je serais pas surpris d'apprendre que c'est un projet qui n'arrivera jamais, quoi. Ouais, vous ferez une idée, quoi. Ouais, tout à fait. Recette du chef. Bon, alors ce petit résumé là, c'est quoi l'histoire de la chambre, The Room? Tout à fait. Alors The Room. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tiens, Diana, toi qui as vu The Room maintenant plusieurs fois, hein? 3 fois? Ah oui. 3 fois, mais est-ce que j'ai envie de m'en souvenir? Ça, c'est une autre histoire. Tout à fait. Mais qu'est-ce que tu peux... Les grandes lignes de The Room, qu'est-ce que tu peux nous dire? Les grandes lignes de The Room. Alors, donc on a Johnny, qui est donc notre Tommy Wiseau national. Johnny. Pardon. Avec Lisa, donc qui sont en couple depuis 5 ans. 5 ans. Alors 5 ou 7, parce que je crois qu'il y a un petit... Un moment il y a 7, un moment il y a 7. On sait pas trop. Il y a une timeline dans The Room, il y a un univers qu'on ne connaît, qu'on ne maîtrise pas et que eux ne maîtrisent pas non plus. Donc ils sont ensemble depuis un temps indéterminé. Donc Lisa s'ennuie parce que elle se fait entretenir gentiment par son homme, donc Johnny. Et elle s'ennuie. Et je crois qu'elle a envie de pimenter un peu tout ça. Et elle s'est dit, et tiens, et si j'allais me chercher un petit amant qui n'est d'autre que le meilleur ami de Johnny, donc Greg Sestero, qui joue Mark dans le film. Et donc elle va le séduire, puis coucher avec. Et du coup, Johnny va s'en apercevoir. Il va monter tout un stratagème pour... une grande intelligence. Une grande intelligence pour se rendre scène de compte, fin d'ailleurs. Pour donc piéger Lisa. Bien que tout le monde soit au courant sauf lui. Et donc voilà, c'est principalement ça l'histoire. Je sais pas si je dévoile la fin ou si je laisse un petit mystère pour que les nanarologues puissent vous l'amener en douceur. Oh, pour spoiler, on s'en fout. C'est The Room, hein, c'est bon. Et puis il faut savoir aussi que du coup il y a un personnage dont on n'a pas parlé mais qui est hyper pas important mais qui est quand même là très souvent, c'est Denis, parce que du coup Johnny et Lisa, alors Johnny il faut savoir c'est quelqu'un de hyper apprécié dans la communauté de manière globale.
Tout le monde aime Johnny. Johnny, c'est le mec le plus Tout le cool monde de la dit qu'il est Terre. gentil. Ouais, qu'il il est est super sympa, gentil, Johnny. Il aide tout le monde. Ouais, il a le cœur sur la main. Enfin, vraiment, Johnny, c'est vraiment un mec en or, quoi. Faudrait La vraiment preuve, être une on garce est, pour le tromper. Vraiment. Bah, c'est exactement. C'est vraiment la pire des ordures, quoi. On en peut. La preuve d'ailleurs vivante, c'est Denis. Quoi. C'est parce que Denis, il l'a pris sous son aile parce que ses parents, je sais plus quoi. Il est orphelin, je crois. Ah, il est orphelin. Oui. C'est toujours triste les orphelins. Donc. Et du coup, il paye ses études. Son loyer. Et un appart. Ouais, son loyer. Enfin, c'est vraiment voilà. Et du coup, mais Denis, il est. Alors, Denis, c'est un cas à part parce qu'il faut savoir que à la base, Denis devait être un personnage avec un retard mental, on va dire, un handicap mental. Et vu la façon dont vu les dialogues qu'il a et les réactions qu'il a qui sont des fois vraiment, tu dis ouais, il a clairement pas conscience du contexte, quoi. Tu dis ouais, c'est crédible. Seulement ils ont pris un acteur qui joue de manière complètement normale et du coup ça amène vraiment un décalage hyper bizarre où Denis c'est vraiment un personnage hyper chelou. Tu te dis ouais, lui, il lui manque une case, mais c'est pas genre une case genre c'est attendrissant sa relation avec Johnny. Non, il lui manque une case genre ce mec, je le laisse pas entrer chez moi. Il est flippant, c'est un gros stalker vraiment. Et le problème, c'est qu'il entre chez Johnny. Alors oui, bon, tout le monde entre chez Johnny et Lisa comme dans un putain de moulin. La moitié du film, il y a d'autres gens chez eux que eux deux, quoi. C'est terrible, vraiment. Je ne sais pas combien de fois cette porte a été ouverte dans ce film. Même des gens qui rentrent alors qu'ils ne sont pas là. Oui, il y a des gens qui rentrent quand Lisa et Johnny sont pas là. En plus, pour fêter la Saint-Valentin, quoi, comme on dit. Tout à fait. Oui, c'est avant tout un film d'amour, encore une fois. On est dans un épisode de la Saint-Valentin, messieurs, dames, donc voilà, c'est de l'amour, c'est du romantisme. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup trop d'amour. Alors du coup, les scènes de sexe, est-ce que ça t'a émoustillé? Qu'est-ce que t'en as pensé? Et du coup, les fesses de Tommy Wiseau, au passage, par extension, qu'as-tu pensé de ce fessier? Alors, les scènes de sexe, ils ont un truc bizarre avec les roses. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un vrai king de la rose, ouais. Au moment des préliminaires, faut toujours qu'ils viennent enlever pétale par pétale une rose et les mettre sur le corps de Lisa. Alors, on va savoir pourquoi. Ensuite, ce qui m'a paru bizarre, c'est que sur toutes les scènes de sexe, on voit la poitrine de l'actrice, alors que on ne voit absolument quasiment rien, hormis le dos de Tommy Wiseau. Je suis même pas sûre qu'on voit ses pectoraux ni ses bouts de téton. Et donc la seule scène, on va dire, dénudée qu'on voit de l'acteur, c'est donc ses fesses. Oui, quand il se lève après la première scène voilà, du film. donc après son réveil à 7h28. À 8h28. À 8h28, mais du coup, ses fesses, si tu devais mettre une note sur 10, tu mettrais quoi? Sur une échelle de 1 à 35. Je mettrais un 6. Un 6 sur 35? Ah, pardon. Non, moi j'étais resté sur une notation, on va dire normale. 6 quand même, hein. À la vache. 6 sur 35, je te trouve dur. Sur 35, oulala. Allez, un petit 20. 20 sur 35, c'est pas dégueulasse. Oh, bah dis donc. C'est plus que la moyenne. Bravo à lui, hein. Bravo à lui. Hein. Bravo Tommy Wiseau, vous avez un fessier qui vaut la moyenne. Donc c'est quand même très bien. Oui, bah du coup... Ouais, toi, les scènes de sexe, Quentin, laquelle est ta préférée? Oh, c'est celle où il chante, mais je crois qu'il y a une chanson originale par scène de sexe qui me fait beaucoup rire. Tout à fait. Mais ouais, celle dans l'escalier. Disons qu'entre Tommy et Lisa, ça m'intéresse pas trop. Par contre, celle avec Greg, je trouve ça trop bien, quoi. Avec Marc, Lisa et Marc, moi je trouve c'est génial à chaque fois. Déjà parce qu'en fait, il y a les préliminaires avec l'autre naïf qui comprend que dalle, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais, Lisa? Mais pourquoi? Je comprends pas. On boit ensemble. Oui, alors, il faut savoir que Marc c'est peut-être le pire. Ouais, Marc c'est peut-être le pire des amants parce que le mec il se rend pas compte que c'est un amant presque. Il comprend pas ce qui lui arrive. À chaque fois, tu vois, il le fait une fois. Mais Johnny's my best la première friend. fois, tu vois, tu peux comprendre, tu vois. Ouais, viens chez moi alors que Johnny est pas là. Pourquoi t'as mis une robe sexy? Pourquoi t'arrêtes pas de me caresser le bras et tout?
Qu'est-ce qui se passe? Hop, là, tu m'embrasses. Bah, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Et le pire, c'est que quand ils ont d'accord. déjà couché ensemble, et qu'ils refont après l'autre affaire, il comprend toujours pas. Enfin, Marc, il comprend rien, vraiment tout le film. Hein. À se demander, Ouais, à se ou alors, demander il si c'est fait- pas lui le demeuré. Hein. Oui. Oh, bah, je pense qu'il fait semblant, c'est tout. Je pense qu'on n'a pas capté la profondeur du personnage, mais Ah, ça doit être il est ça. tiraillé entre son amitié Et son amour. et faire l'amour. Ouais, Ah, son Johnny est amour, son meilleur ami, ouais. hein, ça il arrête pas de nous le dire. Ah, ça, il le dit très souvent. Mais Johnny est mon meilleur ami. Et 10 secondes plus tard, eh ben, il y a ma scène préférée de cul, c'est celle dans l'escalier parce que c'est assez ridicule. Alors quoi. celle-là, ça va être peut-être la scène la plus compliquée à faire, Ça. et même physiquement, un vrai challenge parce que Ah, ils on ont va dû déjà se faire baiser dans les super mal, hein. escaliers. Il n'y a pas de coussin. voilà, baiser pas de dans les coussin escaliers, pour les c'est quand même. Et puis c'est un colimaçon, hein, c'est pas Ouais, un un escalier vieil droit. escalier colimaçon en fer en plus. Hein, le truc Et tout en pourri, plus, il faut quoi. savoir que Grace Sestero était quelqu'un d'extrêmement timide Pudique. et pudique, donc lui, il gardait son jean pendant. Et Ouais, il donc faut vous imaginer verrez, qu'il y a à chaque fois, pénétration ça avec un cut jean. avant que ça- Enfin voilà, à toutes nos auditrices et Non, auditeurs non. qui ont fait l'amour. Pas de pénétration, frottement Oui, avec voilà, un jean. frottement avec Frottis. justement, Petit je frottis. veux dire, imaginez À coup vous de braguette. une partie de jambes en Mmh. l'air avec un jean qui reste accroché, ça fait mal aux deux personnes impliquées, enfin vraiment, mais plus à la dame quand même. Donc non, vraiment pas une scène simple à tourner celle-là, je pense. Enfin, les scènes avec Tommy Wiseau, je suis pas sûre qu'elles soient très simples aussi. Hein. Ah non, parce que, Parce que Tommy le- Wiseau, il faut savoir que lui, il pense que le sexe des femmes se situe au niveau du nombril. Ce qui est quand même problématique. Ah bah, Alors peut-être que les gens de son espèce ont effectivement le vagin au niveau du nombril, mais les Je humains pense normaux que c'est c'est pas ça. le cas, et du coup quand ils baisent et qu'on voit ces percer mouvements de son fesses mystère. hyper hauts, tu dis c'est bizarre, qu'est-ce Ouais, qui se c'est passe? un peu trop quoi. Habituellement, ok, faut simuler le truc, donc bon, tu te mets à côté ou n'importe quoi. Mais c'est vrai que lui là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est le nombril. C'est vraiment le nombril. Ça fait un peu peur. Ouais, là il y a pas de doute, hein. Vraiment il y a pas de doute du tout. Mais je sais pas si c'est lui aussi qui fait la jambe de Lisa à un moment aussi. Il fait le chien à un moment. Je sais pas si c'est lui ou si c'est Greg, je me rappelle plus. Il fait quoi? Et puis il y en a un, il prend la jambe aussi. Il est complètement à côté aussi. Mais je me rappelle plus. C'était avec qui que... Ça doit Quelle aussi être scène avec Tommy à tous les coups. Mm. Parce que la seule scène de sexe avec Marc qu'on voit en tout cas, c'est celle dans les escaliers, et là je pense pas qu'on voyait les trucs à côté, donc je pense que c'est une autre scène avec Tommy Wiseau. Oui, Ouais. parce qu'on a besoin de plusieurs scènes de sexe entre Johnny et Lisa, hein. C'est très important pour le scénario. Bah, ouais, c'est vrai que le scénario, Diana l'a très bien résumé. Hein. Alors on parsème ça de Denis qui n'arrête pas de rentrer et de sortir de la baraque pour essayer de voir Johnny, qui au final le voit quasiment jamais. Hein. C'est-à-dire qu'il vient et à chaque fois c'est bon bah vous direz à Johnny que je suis passé et il s'en Ouais. va. Et c'est aussi parsemé de petites intrigues secondaires comme ça. Alors pêle-mêle, on a Denis qui doit de l'argent à un vendeur de drogue. On a le cancer de la mère de Lisa. Tout à fait. On a les deux potes de Johnny qui viennent ken pendant qu'ils sont pas là. On a joué au football et enfin faire jouer au football en faisant un marathon, enfin en courant avec Marc Petit et jogging. C'est ça. Et après, Ouais, ça t'as dure les longtemps. les pensées de Lisa qui tombent dans la méchanceté ah oui, au il fur y et a à mesure tous les du scènes, film. exact, avec sa pote là. À Tout chaque à fois, elle arrête fait, pas de lui dire. qui amène de grands dialogues aussi. Où Lisa, Ouais, sa pote qui est à la fin, d'ailleurs, devient méchante. Ouais, c'est ça, sa pote d'ailleurs qui est super sympa, tu vois, c'est en mode genre mais t'es bête, faut que tu lui dises, ça se fait pas ce que tu fais et tout. Et puis après, dès qu'il y a quelqu'un ou n'importe quoi, elle arrête pas de faire des sous-entendus en rigolant, moi genre t'es bien en train de le niquer ce connard. Ouais. Putain, moi, dans quel team elle joue elle? Elle joue des deux côtés, derrière. comme ça elle Ah est non, mais sûre de tu peux- gagner, elle Tu joue peux des pas deux faire côtés. ça. Exactement. Bravo, hein, bravo la Suisse. Hein. Tout à fait. Elle aura bien servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Du coup, bon là on peut faire un résumé. Je pense que là on peut s'attaquer au résumé global du truc. Non, on a encore quelques petites questions avant de commencer à Oh, parler du film en lui-même. non, mais on peut faire ça à la fin après. Ouais. On fait les dernières à la fin, voilà.
Parce qu'au niveau du résumé, en fait, on a dit beaucoup de trucs, quoi. Mais, Ouais, tout à fait, c'est vrai tout à que fait. là, on va taper des scènes marquantes, hein, parce qu'il y avait vraiment beaucoup. Oui, là, on va juste parler d'un beaucoup enchaînement de scènes, on va Oh. pas refaire le truc. Encore une fois, c'est pas un format normal par rapport à nos épisodes classiques. Et il y a beaucoup de rien, hein, on Et va pas oui. se mentir, ça serait très long de tout vous décrire, dans Tout le à sens où il se passe quand même pas grand-chose. Hein. Tout à fait, C'est-à-dire tout à que fait. la première scène, la scène de cul, t'introduis ça là-dessus. Hein. Enfin, si, il lui offre une robe rouge. C'est très Tout à important fait. pour la fin du Très film. important pour la scène de fin. Très, très Non, important. mais avant la première scène, il faut le dire, on a quand même un générique assez merveilleux, et c'est là que tu vois qu'on est dans le genre de nanar, que dans le même... En fait, Tommy Wiseau appartient à la même espèce qu'un Neil Breen, ou qu'un John D. Hart, ou d'autres amateurs comme ça, où les mecs, vraiment, les films qu'ils font, c'est pour se mettre eux en valeur. Mais comme il n'y a personne qui croit en eux à part eux, et ben ils vont tout faire. Donc du coup, The Room a été écrit par Tommy Wiseau, produit par Tommy Wiseau, et réalisé par Tommy Wiseau. Il a fait énormément de choses, Tommy Wiseau. Il n'y a pas de producteur exécutif, hein. Il n'y a que Tommy Wiseau aux manettes. Acteur principal, évidemment acteur principal où tout le monde trouve que le mec c'est le plus sympa, le plus cool de la Terre. Tout le monde aime Johnny. Il faut vraiment être vraiment très vilain personnage pour tromper quelqu'un comme Tommy Wiseau parce qu'il est vraiment trop gentil en vrai. Donc non, vraiment c'est un film, c'est un film d'ego. Vraiment The Room c'est un film d'ego. Et c'est assez, c'est Ah un de ouais, mes genres de ouais. nanars préférés, les films d'ego, Parce que- vraiment. Dans l'intro, je disais producteur, réalisateur, scénariste et tout, mais c'est pas une blague, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Ah oui, il En est tout. plus, Le mec est tout. il avait 2 caméras. Hein. Alors, le chef, c'était terrible. Hein. Oui. Il était pas chef-op quand même, mais voilà, quoi. Il arrêtait pas de faire sa scène et de retourner derrière la caméra. Ça devait être assez rigolo, le plateau, quoi. Ouais, alors, justement, petite anecdote ça, par rapport à ça. Le tournage a évidemment été absolument affreux pour toutes les personnes impliquées, tous Non, les ça, acteurs, mec. tout le truc. Il y a eu énormément de tension entre Tommy et le reste des acteurs parce que tout le monde était contre lui. Parce que il faisait jamais les choses correctement en termes d'horaire, en termes de scène, en termes d'acting. Enfin, vraiment, ça devait être une petite séance de torture de tourner dans The Room. Maintenant, je pense qu'ils doivent regarder. Je sais même pas s'ils doivent regarder le film avec tendresse, parce qu'en vrai, ça doit peut-être leur rappeler juste des très mauvais souvenirs. Mais oui, non, il faut savoir que le tournage a été. Alors, c'était pas non plus Apocalypse Now, hein, je vous dis pas ça. Mais s'ils ont fait un bouquin sur le tournage du film, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait des choses à faire, quoi, vraiment. Du coup, on peut dire alors le début. Donc, on a Ouais. le générique avec Tommy Wiseau qui est affiché partout. Ensuite, il donne les Petite musique fleurs. sympa. Il donne la robe. Il donne la robe. Et il y a aussi des roses, non? Je crois qu'il offre aussi des fleurs. Et première c'est scène de possible, sexe. ouais. Oui, parce qu'il y a la robe, elle la met, et là, du coup, il se sent tout excité de la voir en robe rouge, Oui. et il monte tout de suite, avec il y a Denis. l'éparpillement de roses. Et il monte avec Denis. Non, Denis les rejoint après. Oui, non mais Denis, déjà, on a Denis qui s'introduit dans l'appartement, du coup, par effraction. Hein. Enfin, pas tellement parce que la porte est ouverte. Il dit je peux rester avec vous, les gens? Et clairement, il lui fait comprendre écoute, là, on aimerait bien Ken en paix. Et du coup, il monte. Sans attendre que Denis Casella parte, hein, d'ailleurs, réaction très étrange. Et finalement, t'as Denis qui les rejoint. Rien à foutre. Ils font une bataille de polochons. Bataille de polochons, parce que ce sont les plus, évidemment, les... Mais avant même que Denis monte, hein. C'est-à-dire que ce sont ses préliminaires. Oui. Voilà. Oui, la bataille de polochons avait eu lieu avant que Denis n'arrive, effectivement. Après, chacun ses kinks, hein. Voilà. Qui serais-je pour juger les kinks Oui, pas de mes king amis, si shaming c'est- si dans c'est- les nanarologues, hein, Absolument. bien sûr. Absolument Mais, aucun. mais voilà, en tant que film, en tout cas, c'est un peu étrange, on va pas se mentir. Ça sort de l'ordinaire, on va dire. Donc après, t'as Denis qui les rejoint, ils font un petit peu de baston, ils rigolent bien. Bon, après, Denis, il faudrait vraiment que tu te casses cette fois-ci. Là, t'as la scène de C'était cul. quoi Two is a team, three is a crowd. Ouais. Quelque chose comme ça. Je sais plus ce qu'il C'est dit. ça, Trees the crowd. Ah oui, il rit mal. Oh, le rire. Oui, fait beaucoup oui, de alors choses- Tommy Wiseau a il fait une beaucoup de choses voix, mal, une hein. façon de s'exprimer, un rire, c'est vraiment quelque chose à part. Personne ne peut jouer comme Tommy Wiseau, Non. à part Tommy Wiseau. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Adinat. Anina, oh hi Mark. Ouais, donc il se tape tout, vraiment. Là, les scènes de cul sont assez gênantes, hein, vraiment. On va pas se mentir non plus parce que la musique originale est quand même super sympa. Qui a été écrit par Seal, hein, d'ailleurs. Non, c'est faux, c'est faux. Mais,
Mais ils essayent clairement d'être dans ce style. Ouais, c'est ça. Mais alors bon, ça marche, hein, comme le reste du film, on va dire ça. Voilà. Comme ça. Et puis, Mais, c'est quoi il cette redouble les- manie de vouloir filmer soit une fenêtre avec de la pluie ou une espèce de fontaine, enfin de l'eau qui glisse sur une vitre à chaque scène de sexe. Je pense que c'est vraiment juste une intention de réalisation pour montrer que la scène elle est artistique, machin. Ouais, c'est ça, parce que C'est si tu censé mets de l'eau, apporter le côté romantique du truc ou... Bah peut-être, potentiellement. Hein, ouais. je sais plus, c'était dans un 36-15 Usul, je me rappelais d'un truc comme ça où je crois il disait, tu vois, les jeux vidéo. Alors là, c'est les jeux vidéo, mais tu vois, c'est un peu le même truc. Tu mets de la pluie, un petit piaf qui vole, de l'herbe avec du vent, et voilà, c'est poétique. Oui, tout Bah, à je fait. pense que On c'est un y est. peu le même genre de. C'est vraiment le même genre de délire en fait, hein. Tout à fait. C'est... Ouais, ça va Ou alors avec on va le lit mettre à un petit baldaquin, mur quoi. d'eau. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, on va mettre les draps qui se flottent au vent, les fenêtres fermées. Tous ces trucs-là, quoi. Et du coup, après ça, t'as. Il redouble les gémissements aussi. Ça Oui, peut être un peu oui, gênant, oui, hein, oui. si vous êtes sensible à ça. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gémissements. Ils ne sont pas tout naturels. Et, Ils sont c'est pas à tous chaque faits fois au pareil. moment où il y a eu la scène qui a été tournée. Ah oui. Donc ça, c'était toujours agréable. Donc après cette scène-là, c'est là où t'as Lisa qui dit ouais, en fait, Johnny, bon, il me casse un peu les glaouis. Donc j'aimerais bien me faire quelqu'un d'autre. Et elle choisit du coup Mark. Mark, tout à fait. Qui est le meilleur ami de Johnny. Oui, parce que ça, il n'y a pas de timeline, donc on sait pas, mais moi j'imagine que ça se passe en quoi, même pas un mois, tout ce bordel. Mais Ah oui, genre, oui, ça doit être une histoire d'une semaine. Hein, dès, le film. dès le lendemain, elle appelle Hey, salut Marc, ça va, tu passes? Et voilà quoi. Et c'est En parti. même temps, faut dire ce qui est, hein, entre Johnny et Marc, Ah oui, bon, c'est pas le même niveau. Hein. on n'attaque pas les physiques, mais oui, Greg Sestero est bien au-dessus de Tommy Wiseau, ça en est presque risible. Ouais. Enfin, vraiment, C'est vrai. il n'y a pas photo. C'est évident que Lisa va vouloir, quitte à taper quelqu'un d'autre que Johnny, tu tapes au-dessus, et Marc est bien au-dessus, vraiment. Là, il y a Donc, un du truc coup- le plus. Ouais, vas-y. Oh, et il y a un truc là, par contre, la scène avec Marc. Ah non, c'est après, pardon. Vas-y, je te laisse. Bah, du coup, t'as Marc qui arrive, il comprend pas, parce que du coup, Ah t'as Lisa. Ouais, alors ça va être le résumé globalement du Comprend personnage pas. de Marc. Hein. Marc, il comprend pas. comprend Marc, pas. il arrive, donc il comprend pas qu'il y ait Lisa qui soit habillée de manière séductive, qui soit très caresse, très câlin avec Marc. Et finalement, elle fait mais, Johnny est mon meilleur ami. Et au final, elle fait Ouais. oublie Johnny. Et reste plutôt avec moi, tu vois, j'ai envie d'être avec toi, c'est toi que je veux. Johnny, je l'aime plus. C'est ça, Johnny, il fait chier. Ils couchent ensemble. La Parce que fameuse Johnny scène est de mon meilleur l'escalier. ami. La scène de l'escalier qui est quand même voilà du coup incroyable. Hein. Ensuite, c'est là où on a du coup la fameuse scène du speedrun qui est incroyable où tu as du coup t'as Johnny qui est en train d'aller chercher des fleurs à nouveau pour Lisa parce que c'est un mec vraiment hyper généreux. Hein. Encore une fois, Johnny c'est vraiment un mec avec le cœur sur la main. Du coup, on a une scène speedrun parce que en 30 secondes, le mec il fait beaucoup trop d'action pour quelque chose de naturel. Ouais, non, mais il y a tout. Il entre dans la boutique, il fait je voudrais un bouquet de fleurs. L'autre regarde Johnny dans les yeux et fait genre ah, je t'ai pas reconnu, tiens ton bouquet. Et puis après, Johnny il fait Hi, genre doggy. oh, salut le chien. Parce Ouais, qu'il y a un salut les chien chiens. dans le Au fait, couloir, c'est on sait 15 pas heures. pourquoi. Garde la Il s'en monnaie. Enfin, ouais, c'est terrible. Et il court, donc c'est voilà. Il rentre, il donne les fleurs. Il est un peu dégoûté parce qu'au boulot, il a pas eu sa promotion. Ah Et là- oui, c'est ça. et là, t'as la scène Il est peut-être la plus désabusé, il est là malsaine. genre ça va pas. Non, c'est ces connards. ça Ouais, fait les 10 banques, ans. c'est vraiment des Les salopards. banques, c'est vraiment des salauds. Mais tu leur as dit combien tu avais fait économiser à la société? Ouais, et ils veulent même pas me donner ma promotion. Ouais, Attends, il y a une critique du capitalisme très, très acerbe dans ce film. Hein, Ouais, par Tommy extrêmement Wiseau. virulente. Mais sans transition, allez, on va se bourrer la gueule. Et ils font la chose. D'ailleurs, Je crois que c'est un des le un broche des de premiers gueule, trucs. parlons juste du cocktail. Enfin, déjà de la Ah ouais, bouffe c'est et de ça. la boisson. Le seul truc cohérent qu'a dit Tommy Wiseau pendant tout son putain de film. Je ne peux pas voir ça. Oui, et clairement, parce que c'est rosé vodka, donc quelque chose d'assez merveilleux. Et ils mangent ça avec des pizzas qui avaient. Alors, ils avaient parlé, décrit de la pizza en plus. Artichaut, Anchois. pamplemousse,
je crois que c'est artichaut pamplemousse en choix. Je crois. Ouais, hein. je crois que c'est un truc comme ça. Non mais voilà, Je crois quand que vous c'est ça. entendez ça, messieurs, Ça. les auditeurs, Voilà. vraiment vous dites Ah, que finalement la nana sur la pizza c'est Ouh. peut-être le cadet de nos soucis. Le vrai Non, ennemi, je m'en lèche c'est le pamplemousse, c'est le chaud, pamplemousse chaud. artichaut le vrai problème. Je m'en lèche les petites babines. Et puis alors là, je vais me faire un petit rosé vodka derrière. Ça va être génial. Non, Et mais puis rosé- après, je me alors, prends une par petite contre- tarte au chocolat Ikea parce qu'il y a bien de la merde dedans. Rosé vodka, c'est un Mm. cocktail que j'ai déjà bu par le passé, que j'ai regretté avoir bu par le passé. Mais pour ma défense, j'étais étudiant. Là, Non, Tommy Wiseau, c'est un adulte qui a fait ce choix. Donc Quand tu es étudiant. vraiment, c'est inexcusable. Il ne faut absolument pas culpabiliser voilà, pour ça, parce que quand tu es étudiant, tu cherches juste des choses pour te péter le crâne en deux. Tout à fait. On ne peut pas vraiment appeler ça des cocktails. C'est-à-dire Non, que non, tout bien ce sûr, qui bien passe sûr. par Et la ça main, a rempli son rôle. finit hein, dans un verre. ouais, clairement. Mais C'est la période des expériences. tout à fait. tout Plus à ou fait. moins réussies, mais. Bah, en termes d'alcool, c'était surtout moins réussi. Mais Beaucoup d'expériences non réussies. Ouais. tout Ouais, à fait. C'est pas une période qu'on a eue ensemble, mais je pense que ouais, ça aura- On a eu sensiblement la même. Après, on s'est bien rattrapé après aussi, quoi. C'est-à-dire Tout à fait, qu'on tout a à quand fait. même continué un petit peu Tout à fait. derrière. Tout à fait. aux grandes dames de Diana. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette bouteille de Tabasco, mon chéri? Là, Bon, on en alors. livre un petit peu trop sur la vie. Là. Ouais, ça je montre dirais rien de que plus. je ne suis dirais rien une de merde plus, et je ça ne dirais me plaît pas. Donc, Non, mais il y a d'autres trucs. Hein, moi, donc je vais couper tout ça au montage. Hein, c'est absolument. je me souviens c'est ça. Censure, censure. Je suis censuré, Voilà. putain, c'est l'heure d'elle. Ouais, vous savez pour qui il va voter, hein? Je les aide, hein. Bon. Non, on avait dit qu'on pas de politique. Pas de politique, À bordel. part que Putain. les banquiers sont des connards, mais c'est pas nous qui le dit. C'est Tommy Wiseau. Johnny. On est juste d'accord avec lui, mais voilà, ça n'a rien à voir. Donc après, Bon. ils se bourrent la gueule, ils font une nouvelle scène de sexe. Enfin, pour revenir Oui, sur la mais- scène où ils se mettent à boire, il y a quand même un moment qui est assez malaisant où lui il dit je ne bois pas. Ah oui. Tu sais que je ne bois pas. Elle lui répond si tu m'aimes, tu bois. Ouais, ça c'est vraiment. C'est quand même assez malaisant. Ça montre que Lisa, c'est quand même la dernière des radasses. Hein. Enfin, vraiment. C'est vraiment. Ouais, Lisa, c'est vraiment une connasse. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'interprétation où. Non, mais Lisa, finalement, elle prend sa vie en main, tout ça. Non, 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 Lisa, c'est une connasse. Vraiment. C'est juste une connasse. Bon, après, Ah oui, il tout en à fait. arrive à plus savoir où est sa bouche et il en fout plus sur lui que Ah oui. il ne boit vraiment. Mais Ouais, Non, et puis mais il a sa cravate il sur joue le front mal. pour montrer qu'il est Il bourré. dort c'est elle mal. qui a sa C'est elle, cravate. oui, Il ouais, boit c'est mal. C'est terrible, quoi. Il n'y a pas un seul truc qui fait bien, le pauvre Johnny, quoi. Ouais. Ce bon Johnny qui s'est pas foutu de boire, pas foutu d'avoir des vrais goûts de pizza. Enfin, c'est terrible. Quoi. Du Et coup, c'est- on a ensuite la scène de Oui, scène de parce la que drogue, sans je crois. transition. Enfin, si. Vas-y. Plan nul sans transition. Voilà, hein, vous connaissez. On voit beaucoup San Francisco, quoi. Beaucoup les mêmes plans d'ailleurs. mais- On Et sait où un ça se cadre passe. de cuillère. On sait où ça se passe. Voilà, on voit San Francisco, donc on s'imagine que du temps est passé. Et là entrent donc nos deux compères qu'on appellera Mec Random 1 et Meuf Random 2. Il y en a une, c'est l'amie de Lisa, à qui elle se confie et à qui elle dit qu'elle aime pas. Alors on va la passer ce genre de scène, mais globalement Lisa a vu sa mère 2 fois, plus sa pote, à qui elle a pas arrêté de dire Oui, il y a une seule scène oui, avec la mère à retenir, clairement. Il y a une seule scène à Ouais, retenir. voilà. ouais, j'aime plus Johnny, je veux le quitter. Sa mère en mode genre, mais il a de l'argent, reste avec lui, fais-moi confiance. D'accord. Et sa pote lui dit, Fais-toi mais Johnny, il est entretenir, c'est gentil. mieux. Voilà. En plus, il est gentil. Et en gros, donc sa meilleure amie avec son copain rentrent dans leur baraque, regardent à gauche à droite et ils font genre, bon bah, on a 2 heures. Tiens, t'as du chocolat? Oui. Et voilà, ils s'échangent du chocolat et pas que ça, des petites gâteries s'en suivent. Avec Tout à la tête fait. la plus Une grande incroyable, scène avec d'ailleurs. des belles réactions de visage de la part d'un homme qui reçoit peut-être la fellation la plus incroyable de l'histoire des fellations. J'espère vraiment que j'ai pas cette tête là pendant, hein, tu vois. Parce que je me suis jamais regardé, tu vois. Je mets pas un miroir, tu vois. Quentin, je peux te garantir que personne ne fait cette tête-là. Ah. Je peux te le garantir. Donc, un miroir. Ça n'est pas un visage normal pendant une fellation. Comment tu Vraiment. peux le garantir? Tu as hacké les webcams du monde entier? Je n'ai Tu pas sais, hacké les webcams du monde entier, mais vraiment, tu dis que c'est pas des. Déjà parce qu'il a un visage très élastique, on va pas se mentir. Ouais. Mais là, vraiment, non, c'est vraiment. Le mec surréagit. C'est incroyable. Enfin, vraiment,
cette scène est dingue pour ça, cette scène-là. C'est là, ensuite, on a d'abord le truc de la drogue ou c'est d'abord le... Non, on a d'abord la seule scène de la mère qui sert à quelque chose. Par contre, j'ai une petite question Vas-y, sur cette vas-y. scène de sexe. Parce que il remet son pantalon, mais il en oublie son caleçon. Oui. Comment c'est Tout possible? à fait. On est d'accord que À quel moment physiquement, tu il y a un problème. À quel moment tu remets ton jean? Enfin, je parle pour les mecs, hein. Mais à quel moment vous remettez vos jeans sans votre caleçon, sans être... Il y a un problème. On est Ouais. d'accord. Bah, Non, mais T'as physiquement, il vu y a un la problème. tête qu'il faisait quand il se faisait pomper? T'imagines enfin, son cerveau, il est vide après ça. Clairement. Le mec, il est là, Parce que il sait autant même le plus où il est. frottement hein. du jean lors de la scène dans l'escalier, Oui. bon, il y a encore un caleçon, bon, plus ou moins des deux côtés, mais là, je veux pas me mettre à sa place et je le plains un peu, quoi. Ah, clairement. Moi aussi. Ouais. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, s'il y avait pas ça, on n'aurait pas eu la scène super rigolote où il revient chercher Le Son caleçon, livre. Alors que, ouais, son fameux livre. Son livre. que Lisa et sa mère sont en train de parler de choses très sérieuses, Rémi, ou Diana d'ailleurs. De quoi parle-t-il hein? Parce que moi, ça m'a énormément bouleversé, surtout pour l'implication que ça a pour les personnages dans le futur. Oui, tout à Mais- fait. Bah, c'est là qu'on apprend que la mère de Lisa a le cancer du sein. Ouais, c'est à ce moment-là. Oui, et c'est vraiment très utile dans le film puisque ça a été rapporté. Diana, tu peux nous le dire. Quel est l'impact du cancer du sein de la mère de Lisa sur le film finalement? Aucun. Mais non, tu sais, il y a Voilà. un moment où... Ah non, pas du tout en fait. Non, ouais. Complètement ouais, aucun. ouais, je crois qu'elle a raison. Effectivement, Ouais. complètement aucun. Non, je pensais que c'était à ce moment-là que le cancer du sein était apparu bien plus tôt et que c'était à ce moment-là où Lisa mentait à sa mère en disant que Tommy la battait. Ça c'était avant, mais ça on en a pas parlé. Mais Ah, c'est vrai Pour qu'on en a montrer pas à parlé. quel point C'était elle est une quand des- même vicieuse. Oui, oui, cette, tout à fait. C'était cette Lisa, hein. une ancienne scène avec la mère. C'est juste après la scène de sexe où ils avaient bu. Elle dit ouais, en plus Johnny Ah m'a oui, battu. Exact. Et elle fait mais Johnny ne boit pas. T'as sa fille qui lui dit il y a Johnny qui me bat et elle fait mais non mais Johnny boit pas. Ça, c'est une vraie réaction aussi de la mère. Elle est Ouais. aussi conne que la fille. Hein. Enfin vraiment. Si, il a bu et il m'a battu. Voilà. Oui. Oui. Bravo. Et du coup c'est- non mais il picole pas. Qu'est-ce que tu me racontes? En fait, c'est vraiment l'information à retenir sur cette phrase. Hein. Vraiment merci maman. Je vois que je peux compter sur toi. Enfin, c'est merveilleux quoi. Donc du coup Oui, après on a eu puis- cette scène de sexe dont on a parlé. Ouais, On a ouais, eu ouais. la scène du... Ah oui, en fait, Lisa organise quelque chose parce que c'est bientôt l'anniversaire de Johnny. Mais elle, Donc, une elle arrête pas de surprise. dire à tout le monde qu'elle a pas envie d'organiser la. Elle a pas envie La parce que soirée. bah, elle pense qu'à Marc. Et, Oui, c'est ça. et vraiment, elle ouais, elle hésite pas à en parler à sa mère, à À son sa meilleure ami, enfin pote. voilà, tout le monde est au courant. Ouais, Après, donc elle doit organiser le truc. Elle a le cancer. Johnny l'a battu. Les randoms font de l'amour dans la scène. Et c'est là où il y a la scène du dealer. Tout à fait, Alors, c'est là c'est on a quoi la cette scène scène du du dealer, ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fout là, le dealer? C'est quoi ça? Moi, à mon avis, c'est une tentative désespérée de mettre un peu d'action dans le film. Je pense aussi, parce que... Et Mais puis non, c'est parce aussi que pour sinon, il introduire la aurait- notion du flingue. Bah oui, c'est ça. Sinon, il aurait fini comment? Ah C'est... Ouais. Bravo. Je En pense fait, que c'est un juste énorme pour ça, fusil mais- d'épaule. C'est juste la parce robe qu'il lui fallait rouge. une arme. Mais en vrai, il aurait pu Le juste pistolet. avoir une arme. Hein. Je veux dire, on est aux États-Unis, il aurait pu juste avoir une arme. Oui. Alors que faire toute une intrigue sur ah, au fait, Denis achète de la drogue, mais là il est arrêté, mais il a plus d'argent. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, Denis qui se fait mais presque agressé par Lisa et la mère de Et sa Lisa mère. quand ils arrivent sur le toit, genre. Mais quel type d'argent quel type de drogue espèce d'idiot, pourquoi t'as fait ça C'est de la C, c'est de la C, c'est de l'exta, c'est de la coke. C'est ça, Réponds. non, mais Et puis vraiment. pourquoi tout le monde arrive sur le toit à ce moment-là? Mais alors, il y a quand même énormément de gens sur ce putain de toit. Hein. Ça se balance du ballon, ça se menace aussi entre amis. Les deux amis de Johnny, ils se menacent et ça se menace de se mettre sur la gueule sur le toit. Il y en a même un qui a failli y passer par-dessus. Oui, tout à fait, il y a un qui a failli Ouais. passer par-dessus. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça se résout vite étant donné que c'est bon, Denis est sauvé, voilà, tout le monde a pleuré. Est-ce qu'on en reparlera plus tard? Absolument Non. pas. Sans transition, Lisa appelle Marc. Marc est en mode genre je ne veux plus que tu m'appelles.
laisse-moi tranquille, blablabla. Après, retour sur le toit où il y a Mark qui est là, avec la fameuse réplique justement, avec Tommy Wiseau qui claque la porte comme ça en ouvrant, se saisit de la bouteille d'eau et la jette avec violence et colère sur le sol en disant genre non, I did not eat her, I did not. Oh hi Mark. Et voilà, et il dit bonjour à son pote et c'est la fin, il n'est plus énervé. Il y a quand même toute Après, une c'est là où discussion son philosophique sur la compréhension des femmes par les hommes. Ouais, alors c'est très profond. Hein. Oui, non, moi, c'est j'ai vraiment pas- un film j'ai pas tout- sur tout- l'amour et sur les relations hommes-femmes, hein, vraiment. Je crois que c'était quoi c'est toutes des connasses, non? Je crois que c'est un truc comme ça. Globalement, c'est ça le message qu'il faut retenir. Ouais. Mais, Sauf Lisa, parce qu'il a ouais. confiance en Lisa. Oui, non, Ouais. c'est ça. Sauf Lisa. Lisa, elle, vraiment, elle est digne de confiance. Jamais elle ne trahirait Johnny. Vraiment, c'est pas le genre. Non, jamais. Et puis Marc, d'un seul coup, je sais pas trop pourquoi il prend la mouche. Ah si, parce qu'il raconte une histoire en mode genre, machin, elle m'a quitté ou je sais pas quoi, ou alors elle est morte ou je sais plus quoi, et et il y a Johnny qui... Qui Non, rigole. vraiment, l'histoire est vraiment triste, tu vois, et genre, Johnny il fait genre, what a story, Mark, en rigolant. Et t'es genre, mais qu'est-ce qui lui prend Ouais, à ce con? Il y a plusieurs réactions aussi. C'est là tu dis que Johnny il a un problème parce qu'il y a une scène plus tard dans le film où ils sont tous les deux à un café et ils parlent et tout Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. d'un c'est sujet ça, complètement normal. Et là, sans transition aucune, t'as Johnny qui dit à Marc au fait, comment va ta vie sexuelle? Et au final, il a même pas Ouais. le temps de répondre. Il fait au fait, je dois y aller, Marc, excuse-moi. Donc, tu dis, mais À chaque fois, je dis... qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait? Enfin, finalement, qu'est-ce que c'est que ces conversations d'extraterrestres? Ouais. C'est fou. J'arrive, salut, ça va le cul? Non? Bon, allez, salut, de toute façon, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, non, vraiment, il y a plein de scènes comme ça qui sont vraiment étranges. Là, on vous fait vraiment un résumé rapide, mais il y a tellement de dialogues qui sont. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Le film n'a ni queue ni tête. T'as juste l'intrigue autour de Lisa qui trompe Johnny, certes, mais voilà, toutes les sous-intrigues dont on parle, ça n'amène rien. Enfin, voilà, le truc de la drogue, ça sert à rien. Le truc du cancer, ça ne sert à rien. Et c'est même pas ça sert à rien et ça revient un peu dans le film, ça ne revient pas. Donc tu dis vraiment, ça n'a aucune raison d'être dans ce putain de film. C'est terrible. Ouais, tout à fait. Toutes les scènes annexes en dehors de l'avancée Lisa Johnny et Lisa Mark n'ont aucun impact sur le reste en fait. Tu peux retirer toutes ces scènes et en fait le film a autant de sens quoi. Le film durait 20 minutes. Et c'est vrai que putain, non, ils nous auraient calé des petits plans coupe là dans tous les sens là. Le Non, Golden mais Bridge même en d'un côté, retirant des plans, le des Golden plans Bridge de trop l'autre côté. Ouais, il aurait étiré les scènes de sexe, je pense. le connaissant. Oh non. 1h40 de scène de cul. 1h40 de sexe simulé par Tommy Wiseau. Autant faire un porno, on gagnera plus de temps. Quoi. 30 Il y minutes avait une de autre scène bonus, aussi c'est qui sert Greg absolument à rien Stexero. et qui est assez hallucinante, c'est la scène de football avec les smoking. Oui, mais pourquoi il a fait ça? Ah oui, alors, excellente question. Oui, du coup, il y avait une... alors ça, du coup, vraie anecdote. On a demandé à Tommy Wiseau pourquoi cette scène, en fait. Pourquoi vous avez fait cette scène où vous êtes tous en smoking pour aucune raison. Il n'y a pas de mariage ni rien. Il n'y a aucun C'est contexte. même pas pour la fête. Hein. Et c'est pas pour la fête Voilà. d'anniversaire non plus. Donc il n'y a aucun contexte à ces tenues. Et pourquoi vous avez fait du football en smoking, quoi. Et sa défense, c'était... en fait, c'est vachement dur de faire du football en smoking. Et c'est pas une justification, en fait. Tu as peut-être raison, Tommy, mais ça n'explique rien. Voilà, c'est terrible. Il avait Pour juste moi, ça envie m'a de se l'air faire un plutôt clair, kiff hein. et puis voilà. Ouais, mais encore une fois, ça ne sert absolument à rien dans le film. Et c'est là aussi on a introduit un des... Je parle de cette scène aussi parce que ça a introduit un des autres amis Ah, le mec aux lunettes. le mec aux lunettes, voilà, un des autres amis de Johnny qui se fait menacer par Mark après parce qu'il est au courant. Il apprend du coup que Mark et Lisa se fréquentent. sont de connivence, ils font des Oui, bêtises. parce qu'il est psychologue. L'homme à lunettes est psychologue. Ah oui, c'est vrai, il est psychologue. Oui, tout à fait. Exact. Et du coup, il est là dans le film. Et il faut savoir que plus tard à la fête d'anniversaire, il n'apparaît plus. Et il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui est un autre ami de Johnny. Et ça devait être le mec à lunettes à la base. Seulement, l'acteur s'est barré avant la fin du tournage.
C'est barré ou s'est fait virer? Et il s'est probablement fait virer. Il y a plus de chances qu'il soit fait virer. Alors oui, le film, il a coûté extrêmement cher. Et les fameuses tensions ont fait qu'il y a eu beaucoup de turnover, que ce soit pour les personnes durant le tournage de tous les trucs techniques, mais aussi du coup, cet acteur, puisque à la fin du film, il est plus là et il est remplacé par un autre acteur qui joue virtuellement le même rôle. Et ça n'a aucune influence, hein. Mais voilà, ça devait être le mec à lunettes et il est plus là parce que il s'était fait virer par Tommy Wiseau. Si on le sait pas, on voit pas la différence. Non, clairement. Mais tu te dis juste pourquoi il y a ce personnage-là qui apparaît maintenant alors qu'il reste 15 minutes de film, quoi. Donc, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça. Mais c'est stupide. Enfin, il commence un petit peu à se douter de quelque chose, le Johnny, là. Tout à fait. Quand même. Il trouve certains comportements suspicieux, notamment Marc qui lui dit des choses qui commencent à... Non, c'est même pire que ça. C'est parce qu'il est caché dans les escaliers quand il entend Exact. Lisa expliquer à sa mère qu'elle le trompe. L'espion de Johnny. Absolument. C'est l'espion de Johnny. Moi, c'est l'arc que j'appelle l'espion de Johnny, en fait. Alors que c'est pas comme si l'escalier en colimaçon était au milieu de la pièce. C'est pas des marches pleines, quoi, c'est des planches, donc il y a des trous partout. Et oui, c'est au milieu de la pièce, donc Tommy n'était pas caché, mais le film nous fait croire qu'il était caché. Ouais, et derrière Lisa qui était en mode genre mais non, c'est bon, je l'aime plus de toute façon. Je le trompe déjà. Avec lui. Mais tu sais, c'est la même logique que dans les pornos quand t'as quelqu'un qui est coincé dans la machine à laver ou quelque chose comme ça, ou sous la table, tu vois. Tu sais très bien qu'il n'y a aucune réalité où c'est vraiment le cas, mais dans ce film-là, c'est le cas. Là, dans The Room, c'est ça. C'est le mec qui est planqué dans les escaliers, tout le monde peut le voir, mais pour une raison étrange, Lisa et sa mère ne le voient pas. Alors qu'elles sont à peut-être 1 mètre de lui, quoi. Enfin, Il est peut-être doté d'une cape d'invisibilité. Comme c'est un homme lézard, selon moi, peut-être que c'est un caméléon et qu'il se fondait avec le décor. C'est pas impossible, ça, par contre. Donc ouais, du coup, il nous fait un plan la MacGyver pour découvrir avec qui Lisa le trompe. Ouais. Et un plan, il est hyper fier de lui, hein, vraiment, c'est un plan qui est extrêmement long. Tout à fait. Il installe vraiment tout le truc, il fait des tests sur le téléphone, on voit toute cette séquence, ça sert à rien. Il insère la carte, vraiment. Il se retourne 7 fois. Ouais, la cassette, il fait tous les tests, c'est terrible. Parce que c'est un enregistreur cassette. Ouais. Qui est branché au téléphone, ouais. Voilà, c'est ça le fameux piège. Oui, parce qu'on est en 2003, hein, donc il n'y a pas de portable. Donc c'est encore téléphone fixe à ce moment-là. Donc voilà. Et le mec est hyper fier de lui et ça revient. Pour une fois, ça c'est une des intrigues qui ça c'est revenu. C'est revenu quand même dans le film. Mais bon, voilà. Ça sert pas à grand chose, quoi. Dans le sens où c'est un truc qu'on a déjà écouté en fait. Non, oui. C'est Lisa qui va appeler. En gros, ce qui va se passer. Mais c'est surtout que lui, il est derrière la porte des toilettes à écouter. Oui, non, mais c'est ça. Mais il y a 2 scènes de redite dans ce film. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a le moment où aussi on voit le mec qui s'est fait pomper là. Oui. Et il qui réexplique toute la scène. Ouais. Qu'on a vu. Oh là, mais ça c'est vraiment. Mais c'était pas bien ni drôle la première fois. Pourquoi est-ce que tu l'as fait raconter C'est ça. La blague était déjà pas drôle et en plus il te la réexplique. C'est terrible. C'est terrible. Et là, genre. Ouais, j'ai ouvert la porte et en fait, tu vois, en fait, on a Ken et j'ai oublié mon slip, donc j'ai fait semblant que je revenais chercher mon bouquin et après j'ai pris le slip en fait qui était derrière, mais là elle l'a vu et donc je me suis tapé l'affiche. T'imagines? Bon allez, how's your sex life? Anyway. Surtout qu'il le bouscule, c'est impressionnant. Pour vouloir lui faire juste une petite tape sur l'épaule, le gars il vole de 2 mètres. Ouais, non, mais cette scène-là, vraiment. C'est un acteur. Aucun putain d'intérêt, quoi, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme de marquant? Oh bah, ils font très bien les oiseaux aussi. Ah oui! Chip. Belle imitation ça de poulet. Je suis à peu près, ça c'est sûr, c'est une demande de Tommy parce que personne sain d'esprit demanderait à faire ça. Ah non, mais ça c'est. Ouais, ça c'est. À faire le chip. Ça c'est sûr, c'est Tommy 100%. 100%. Vraiment. Et du coup, après, on arrive globalement à la fin du film où ils sont à la fête. Là, t'as Lisa, mais alors, elle a même plus honte de tromper Johnny. Parce que littéralement, elle dit ah, les gens, on se retrouve sur le toit pour aller. Pour continuer la soirée. Tout le monde s'en va. Elle ferme la porte que quand il y a encore Marc et elle. Et là, elle commence à vraiment le séduire. Les deux se mettent sur le canapé. Je dis, c'est évident que quelqu'un allait les voir, quoi. Bah ouais.
Et peut spoiler, pas. bah, quelqu'un les voit. Mais ça va, c'est la copine. Mais non, c'est pas la copine, c'est le mec justement qui est censé remplacer C'est le l'autre à remplaçant. lunettes. Hein. Le remplaçant de C'est le remplaçant, oui, tout à fait. qui lui dit mais t'es qu'une conne, et l'autre c'est pas tes affaires, de toute façon l'autre je l'aime pas, je m'en fous. Tout à Hop, fait. après ils vont sur le toit. Sur le toit, on sait pas d'où ça sort, mais il y a Tommy qui dit ah au fait, on attend un bébé. Oui, d'ailleurs, Alors. ça aurait peut-être été une scène qu'il aurait fallu montrer, ça. Quoi? Parce que ça sort de nulle part, tu vois. Ça C'est juste, sort de ah, au nulle fait, part, on tu est. comprends rien. On attend un enfant. Je fais, mais ça sort d'où, frère? Il reste 10 minutes de film, vous introduisez cette notion-là, c'est qu'est-ce qu'on s'en fout. Et en plus, c'est un mensonge. C'est un mensonge de Lisa Ouais. qui ne sert à rien. Enfin, vraiment. Oui, parce que 2 minutes après, en fait, t'as la scène avec les potes en mode genre, mais non, mais pourquoi t'es enceinte quoi? Pourquoi tu nous as pas dit et tout? Genre, non, j'ai menti à Johnny encore. Ouais, tout Pourquoi? à fait. Et ça sert On à sait rien, pas, parce qu'en on plus, saura jamais. c'est dans la même soirée où justement, elle danse avec Marc, mais vraiment, elle se cache même plus, quoi. Mm. C'est vraiment, c'est ridicule. Du coup, Ouais, t'as parce qu'il Johnny qui s'engueule commence avec à être Marc. gavé, qui s'embrouille avec Marc. Ouais. Et puis après, bah, du coup, il se casse. Et ensuite, t'as enfin la révélation, une fois que la soirée est terminée. Et là, du coup, t'as vraiment Johnny qui est en mode ouais, Lisa, t'es vraiment qu'une connasse. Ta mère, elle est conne aussi. Ouais, vous m'avez pas ta trahi. mère. Pour son grade. Hein, Voilà. Là, à ce c'est là, moment-là. c'est là qu'on a le fameux You're tearing me apart, Lisa. Lisa. Incroyable. Et énorme hommage à James Dean, hein, d'ailleurs, qui était un des modèles de Tommy Wiseau. Je trouvais que James Ah, ça Dean, se voit, c'était hein. le mec le plus cool de la Terre. Ça se voit. Ouais. Et du coup, le You're Tearing Me Apart, Lisa, qui est You're Tearing Me Apart, qui était une vraie dialogue d'un film avec James Dean. Et il s'est dit, bah, je vais le reprendre. Et je pense qu'il y a plus de gens qui connaissent dans The Room maintenant que dans le film original. Donc c'est assez terrible. C'est une vraie Tristesse. malédiction. Du coup, oui, c'est là où il ressort enfin l'enregistreur. Ah, donc c'était bien Ouais, avec, parce que- ouais, mais avec Marc. encore une fois, Qui ça est sert pas à du rien, tout parce un qu'on twist. vient Parce de que vu l'entendre. comment ça s'est passé dans la soirée, c'est évident que tu sais que c'est Marc, quoi. Et puis oui, c'est pas un twist, on vient de l'entendre en fait. Mais Lisa oui, était non, au mais- téléphone avec lui, blablabla, vas-y c'est bon, je prépare ma valise, je m'en vais. Il ouvre la porte, et là, elle redescend au rez-de-chaussée. Lui, il redescend la cassette, il fait on va bien voir qui c'est qui est le plus malin. Et là, il met la cassette et on se refait la conversation qu'on vient d'avoir, littéralement, la scène d'avant, quoi. Ouais, non, vraiment, il n'y a Ah, rien qui va dans cette scène. Mais ça nous offre, du coup, un des meilleurs pétages de câble de l'histoire du cinéma, à savoir Tommy Wiseau qui commence à tout casser Ouais. Ah de manière très avec- méthodique, avec les cris avec que des- Quentin fait extrêmement bien, il faut le dire. Oui, avec des plantes et des flashbacks de Lisa dans ses robes, avec sa tête de hamster, là. On vanne pas le physique, mais c'est vrai qu'elle a des joues. Non, on va ne pas Elle le a des physique, joues qui sont présentes, quoi, on va dire. Voilà. Elle a des joues. Elle a les pommettes saillantes. Ouais, elle a des Attends, joues qu'est-ce qui qu'elle- sont visibles. Qui c'est qui avait dit, je sais plus si c'est Alex ou pas, tu sais, qui avait fait genre, on dirait Britney Spears, mais en moins bien. Ah, vois, je ne sais pas un qui a dit petit air ça, de mais Britney c'est un Spears, petit peu ça. Il y a quelque chose. Oui. Petit air de Britney Spears, mais en plus rond, quoi. Presque. En plus voilà. hamster. En plus hamster. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Du coup, oui, il pète un câble et puis au final, il demande à Dieu Casse-toi. de lui Oh pardonner. god. Fuck Give me- Et il se tire une balle dans la tête. Et c'est là où t'as une scène. Avec l'arme qu'il a récupérée du dealer. Tout à fait. Donc le Absolument, truc du le dealer était fusil de utile pour Chekhov. la question de l'arme. S'il vous plaît. Et ensuite, c'est là où Grand t'as film. du coup Marc et Lisa qui arrivent sur le corps et qui commencent à pleurer. Oh non. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Aucune raison qu'ils soient là. À part lui foutre la haine encore plus en disant on est tous les deux. C'est ça. Et Ouais, après, c'est ça. t'as Denis qui arrive. Et après, t'as Denis qui arrive. Et Il y a Denis qui arrive. Ah, ils sont là genre et Marc était en mode genre ouais bah super, bah bravo, c'est de ta faute, c'est toi qui l'as tué. Oui, c'est et ça. tout. Lui, il a rien Mec, fait. genre, Là, Marc, vraiment, t'es là, Marc, vraiment à ce moment-là, un con. c'est entièrement de ta faute. C'est vraiment Lisa. un- Moi, j'ai rien c'est- fait du tout. Moi j'ai rien Je fait t'ai du tout. En baisé, plus, je mais c'était comprenais vraiment, même pas. c'était. J'ai jamais pensé à mal de Johnny. C'est vraiment toi Absolument, la je sais. responsable. Et je savais même pas ce que je faisais. Je veux dire, je comprenais pas moi. C'est rien Vous à voir. comprenez pas ce qui m'arrivait D'ailleurs, j'étais réellement. même pas là. C'était pas moi. Voilà, je le dis. Donc vraiment, le mec, c'est à cause de toi, c'est toi qui es maléfique. Tu crains
Donc, ok, terrible personne. Et là, t'as Denis qui apparaît, qui dit « Ouais, cassez-vous tous les deux, laissez-moi avec le cadavre de Johnny. » Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et Lisa qui est genre non et tout. Et Marc a dit bah si, laisse le cadavre avec Denis. Ouais, c'est ça. Puis après, s'éloigne ils de les 2 rejoignent. mètres, hein, Oui, et après, ils le rejoignent et ils se font un câlin tous les trois. parce que Et je sais pas si- c'est la fin du film. Ouais, sur des petites. Et à ce moment-là, on est bien content que l'ambulance ce qui soit la arrive. fin du film. Oui. Tout Mais à ça fait. finit quand même en apothéose, on va pas se mentir. Entre la scène de pétage de câble et les répliques de Denis où tu dis juste mais qu'est-ce que tu vas faire avec son corps en fait Vraiment très étrange. Et voilà, en fait c'est The Room. C'est The Room. Ouais. Bon alors, Lisa, femme forte et indépendante ou grosse salope? Alors il y a un petit parti Diana, en pris tant dans que la femme. question, hein. En tant que femme, qu'as-tu pensé du personnage de Lisa? On dit les termes ici, hein. On dit les termes ici. Ah, les termes. C'est une grosse salope. Allez, voilà. Bon bah voilà, c'est dit. À un hein. moment, faut pas abuser, quoi. Non, Parce que mais là, c'est c'est dit, pas la dit, femme les qui est en choses, mode c'est dit, genre. c'est fait. C'est Non, pas parce la qu'elle aurait pu croqueuse faire d'homme. ça d'une autre façon. Bah, elle aurait pu juste quitter Johnny en Bah fait. oui, tout à fait. Elle quitte Johnny, elle se met Mais en elle couple avec voulait- Marc, c'est réglé. Elle voulait Alors que- le alors, beurre et ah oui, l'argent mais elle a du beurre et le cul de la spécifiquement dit, crémière. Alors, et là, ah pour ouais, le coup, mais- le cul du crémier. Mais Aussi. parce qu'elle voulait, elle voulait continuer à se faire entretenir par Johnny, tout en Ah, c'est- couchant avec le meilleur pote. Ouais, c'est pas très clair, mais c'est un peu ce qu'elle dit, tu vois. Elle est jamais vraiment claire sur cette position, tu vois. Elle veut lui organiser une fête, mais la scène d'après, elle dit que ça lui a fait chier d'organiser une fête pour quelqu'un qu'elle aime plus. Après, bah, il y a le coup de l'enfant. quitter. Si t'aimes Mais plus elle la est personne, heureuse. tu lui fais pas miroiter un gosse et qu'après tu vas dire que t'as perdu le gosse. Il y a plein de bah petits ça, au moments final, comme ça où tu dis mais en fait elle veut tout. Ouais, au final, Johnny saura jamais, hein. Johnny est mort. Pour Pauvre que Johnny. finalement Marc la rejette aussi, hein. Ouais, mais en même temps, c'est. Parce tout qu'elle a est de tué sa son faute. meilleur pote. Lui, il a rien fait. Tout est de sa- Absolument, lui n'a rien fait. Lui, Ah là là. c'est un homme innocent. Il ne savait pas. Bah oui, les hommes sont toujours innocents et les femmes sont des grosses putes. Ah, c'est une femme qui l'a dit, donc c'est Ah. vrai. C'est enregistré, vous l'avez appris ici, messieurs, dames. En Nanarologie 19, finalement. J'espère que le sarcasme se traduit très bien en audio. Le sarcasme, oui, le sarcasme, par contre, je sais pas ce que c'est. Sarcasme. Ça, je ne sais pas ce que. Je ne connais pas Petit le jeu de sarcasme, cartes, mais. Si vous avez jamais joué. Un petit coucou au, au Sarcasme. podcast Culture Ims. De culturisme. Donc, bah voilà, c'était The Room. Du coup, alors, nous, on sait qu'on le conseille forcément en tant que nanarologue. The Room, c'est la valeur obligatoire. Si vous n'avez pas vu The Room et que vous voulez vous intéresser au cinéma mix, The Room, c'est peut-être dans les 3 premiers films à vous faire. Vraiment, c'est un obligatoire. Ouais, avec Neil Breen. Neil Breen, il va diviser. C'est comment Neil ça Breen se douter. divise, mais Alors, moi ouais. personnellement moi je suis un grand fan de Neil Breen, mais oui, non c'est mais The Room est quand même beaucoup plus connu et beaucoup plus accessible, Ouais, ouais, donc tout clairement à le fait. conseil. Mais toi Diana, est-ce que du coup aux gens normaux qui sont pas forcément fans de cinéaste, est-ce que tu leur conseillerais quand même de voir ce film pour l'expérience que c'est? Si ils veulent déconnecter le cerveau et juste passer un bon moment, oui. Autrement, non. Je pense que c'est la bonne discussion, et clairement ça c'est un film à se faire à plusieurs, hein. Faut Ah oui, Ouais. À faire à plusieurs, hein, parce que sinon on se tire une balle dans la tête. Hein. Ouais, c'est un film de potes, hein. Ça c'est un film à regarder en potes, hein. Et avec Clairement. des Oui, bons Alex, po- même et avec des les bons potes, potes. Hein. elle était pas dedans, hein, vraiment. Genre, elle a remarqué des petits détails que personne d'autre remarquait et tout, mais sur des trucs comme ça. Mais bon, c'était pour se raccrocher un peu à ce qu'elle pouvait. Mais elle, clairement, elle était pas fan, quoi. Mais après, pour sa défense, hein, le cinéma bis n'est pas vraiment sa tasse de thé, comme on dirait. Tout à fait. Ah, c'est compliqué, Cependant, ça- c'est compliqué. Ouais, mais ça a fait l'unanimité cependant chez MCIL, qui était en mode genre bah si t'as un autre nanar la prochaine fois, n'hésite pas, on est là. Bah écoute, bah parfait. Prochaine fois, on viendra chez toi avec des bonnes nanars et puis on diffusera ça. Chers auditeurs de nanarologie. Ouais, tout à fait. Comme ça, il faut le voir. C'est une possible futur marché d'auditrices qui veulent découvrir des beaux films comme The Room.
Des beaux films, ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait, des beaux films d'amour. Et finalement, c'était un peu, voilà, c'était un peu le thème de notre podcast. C'était l'amour. C'était l'amour, quoi, finalement, c'est ça le plus important. Et L'amour, du coup, en parlant d'amour, Diana, je t'aime l'amour. très fort. Oh, Moi bah, aussi, super. je t'aime. Voilà. Et Quentin, je t'aime très fort aussi. Bah écoute, je moi t'aime aussi très je fort, t'aime, hein. Quentin. Oh, Diana. Oh, Il y a de l'amour partout ici. Ouais, ouais. Et on je aime les comprends pas. auditeurs aussi, et on aime surtout les On aime auditeurs. surtout les auditeurs qui sont Oui. abonnés. On aime encore plus ceux qui ont laissé un petit commentaire, un petit like, machin, etc. On aime encore plus ceux qui nous ont ajoutés sur toutes les plateformes sur lesquelles on est. À savoir, j'ai pu. Alors, on sur est, Twitter, faut on est suivre. sur on est uniquement les sur Twitter, nanarologues. du coup, @nanarologie. Mais pour les chaînes de podcast. Et pour le podcast, du coup, on est sur moult. YouTube, PodCloud, Spotify, Deezer et Podcast Addict. Et iTunes You name aussi. it, we're on it, comme on dit. Voilà, on est dedans. On est dans toutes ces plateformes et du coup, comme l'a dit Quentin, si vous nous écoutez, on vous aime très fort. Mais si en plus vous mettez des commentaires ou des pouces bleus ou des étoiles ou peu importe la façon dont c'est noté selon la plateforme et que vous vous abonnez, et ben là on vous aime encore plus. Et je pense que c'est le message de Le fin. mot de la fin est magnifique, tout à fait. Tout On à vous fait. aime fort les loups. Bisous. Tout à fait. Gros bisous tout le monde. Et à la prochaine, on n'a pas de thème à vous donner. On verra. On n'aura pas encore d'épisode fixé. Tout à fait, c'est le mystère. Voilà, ce sera le mystère. Ce C'est le sera ça le mystère. thème. Ce sera Allez, voilà. Ce sera le mystère. Allez, à la prochaine tout le monde. Bisous tout le monde. Salut.